Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien bonjour. Bonjour à tous. C'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. J'espère que tout le monde va bien. J'avais préparé une super introduction, malheureusement quand on est arrivé ici, il a exactement piqué mon idée. Good morning to you all. Bonjour à tous. Et bonjour tout le monde. Vous n'êtes pas français, j'imagine. Et c'est vrai en fait. Bonjour à tous. Que des têtes anciennes. Certains matins, vous venez le dimanche et vous n'avez pas envie de venir. C'est triste. C'est normal d'être triste, mais ne vous attristez pas comme les païens qui n'ont pas d'espérance. Nous, on a une espérance. Jésus nous prépare une place. On sera avec lui. Et on doit s'encourager quand on est abattu. Mais c'est trop facile ça. C'est pas facile d'accepter l'exhortation d'un leader parfois. Un roi dirige sur ces sujets obéissent au roi. Même le frère ou la sœur qui vous irrite sont là comme un cadeau de Dieu. Ressentez-vous à ce moment une injustice? J'ai entendu Fred. La réconciliation n'est plus possible. Tu sais, j'ai remarqué qu'on parle très peu de l'argent ici. Aujourd'hui, je vais vous parler de générosité et de gratitude. Je vais vous donner 100 000 euros. Wonderful! C'est quand même pas rien, d'accord? Bah, c'est tout ce qu'on vaut. Récemment, j'ai eu la chance de devenir riche. Pourquoi lui et pas moi? Le fou sur le sable a bâti sa maison. Comme vous pouvez constater, j'ai enlevé mon pull. Je suis prêt à prêcher la bonne parole. Vivre la parole de Dieu, c'est déguster un plat succulent qui offre des saveurs de l'amour, de la paix intérieure, de l'espérance. Le Seigneur est infiniment bon pour nous et il nous rend capables de choses impossibles. Au commencement, Dieu. Dieu est bien le créateur de toutes choses. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu a un plan dès le début. Il a un plan qu'il va mener à son terme. Et son terme, pour nous qui aimons Jésus-Christ, c'est le paradis. On peut dire que pour pouvoir se donner soi-même au Seigneur, il faut déjà reconnaître que nous sommes pécheurs, avoir demandé pardon au Seigneur pour mes péchés, avoir accepté que c'est lui qui a payé le prix de mes péchés à la croix, et le reconnaître comme Sauveur et Seigneur dans ma vie. Alors, il y a un constat qui pour moi est clair. Les obstacles à la reconnaissance sont en général l'orgueil et l'incrédulité. Si tu te reconnais dans cette description, si tu te rends compte que tu n'as pas basé ta vie sur Christ, sa parole et l'obéissance à Christ, arrête-toi, je t'en supplie. Les amis, la vie chrétienne, c'est pas juste l'obéissance. C'est obéir à Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre personne plus précieuse qui mérite notre obéissance. Il n'y a pas de personne plus digne. Tous les peuples de la terre sont concernés par cet appel. Plus de 2 millions autour de Lyon. Jésus vous regarde, il vous dit, annoncez à toutes ces personnes. Dieu a détourné son regard de ton péché et l'a versé sur son Fils. Et en te plaçant sous Christ, sous la tutelle de Jésus, tu es au bénéfice de son salut éternel, de son pardon parfait, définitif. C'est pas extraordinaire ça? Quand j'ai rencontré le Christ, à ce moment-là, ce trou infini a été rempli par le seul qui est infini, à savoir le Christ. Et j'ai trouvé le repos. Mais Jésus dit de nous, aussi petits que nous sommes, aussi inachevés que nous sommes, c'est vous, c'est nous qui sommes le sel de la terre. C'est nous qui sommes la lumière du monde. On pourrait passer 1 milliard d'années à sonder qui Christ est et à grandir. On n'arriverait même pas à la cheville de qui il est. Tous les problèmes que vous allez rencontrer dans votre vie, c'est lié à votre chair. Et la seule solution, c'est de marcher par l'Esprit.
vous êtes, je vous le rappelle, ou pour la première fois vous êtes en train de l'entendre, votre identité, si elle est en Christ, vous êtes un fils et une fille du roi éternel. Il dit au ciel, quelqu'un rend témoignage de moi. Au ciel, il y a un Messie qui en ce moment plaide devant le Père pour bénir ses enfants, pour qu'ils soient aimés, pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient accomplis, pour qu'ils soient sauvés, délivrés. Aujourd'hui, nous avons Christ qui témoigne de vous de manière constante, permanente, sans répit, avec courage, avec amour, avec passion. Qui sommes-nous pour dire, mais j'ai rien à dire pour rendre témoignage de lui ?